Il est lauréat du Félix de l'album instrumental en 2018. Il parcourt le Québec depuis près d'une vingtaine d'années avec plusieurs artistes que vous aimez beaucoup, de Jean Leloup à Charlebois, en passant par Daniel Bélanger. Et là, il va sera de passage au Cabaret BMO le 2 septembre prochain pour nous présenter les pièces de son plus récent opus Sfumato. C'est M. Martin Lizotte qui est avec nous aujourd'hui. Allô, Martin, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Salut, Maxime. Alors, on est très, très enthousiaste de te recevoir sur la scène du Cabaret BMO, entre autres parce que ta musique nous berce depuis déjà quelques années et que vraiment une recrudescence de la musique instrumentale en salle. Je pense que le public est au rendez-vous plus que jamais, entre autres avec Alexandra Streliski, Jean-Michel Blais, il y a toi aussi qui se mêle à tout ça. Est-ce que tu sens cette recrudescence-là pour la musique? Ben oui, là que tu en parles, hier soir, je faisais partie d'un spectacle de musique instrumentale avec Joran au Grand Théâtre, puis les gens étaient vraiment emballés après le spectacle. On a fait une petite conférence, vu que c'était une avant-première, et puis les gens étaient vraiment, là, ils avaient été sous le charme, là, puis ils étaient stimulés, leur imagination, tout ça. Donc, ça permet de voyager dans un cinéma intérieur, la musique instrumentale. Et puis, il y a toutes sortes de fantaisies qui peuvent survenir dans ce cadre-là. Ouais. Et tu dis que tes pièces s'apparentent aussi à des toiles d'un artiste, puis ce qui m'amène au titre de ton album, Sfumato. Je ne connaissais pas ce terme-là, mais c'est une technique picturale. Explique-moi ton Oui, inspiration là-dessus. effectivement, c'est un terme italien qui veut dire enfumé, estompé. Nuancé. Donc, c'est une technique en peinture qui consiste à ajouter des micro-couches de peinture pour créer des contours flous. Et moi, avec l'arrivée de la pandémie, j'étais supposé d'enregistrer en studio et ça m'a donné plus de temps pour aller approfondir dans mon sous-sol, dans mes matins de congé d'enfant, parce qu'on s'expliquait ça, moi et ma blonde. Donc, le matin, j'ai confectionné des arrangements de vent, de scie musicale, des arrangements de pedal steel, de toutes sortes d'instruments. Puis j'ai rajouté quelques petites couches à mes albums, à mes pièces de mon album. Et puis, je suis très, très satisfait du résultat. Puis c'était très intuitif, mais ça donne un truc qui a une signature vraiment particulière. La question à 1000 pièces, Martin, on parle de différentes pièces, différents types de couleurs aussi dans ton album. Si tu avais une couleur pour représenter un peu l'uniformité de ton disque et de ton spectacle, ce serait laquelle et pourquoi? Ben, la couleur de la pochette, je te dirais, donc ça va peut-être motiver les gens à aller voir, piquer la curiosité des gens qui vont écouter la vidéo. La couleur de la pochette, je te dirais, le contour bleu turquoise. Un bleu, ça a l'air très rare qu'André Simard me disait, lui qui est au modulaire avec Joran hier, puis dans les endroits où ils vendent de la peinture, là, des pigments, ça a l'air que c'est un bleu très recherché. Bon. Donc, ce serait cette couleur-là. Il y aura quelques instruments surprises, dis-tu, dans la description de ton spectacle. Alors, on doit s'attendre à quoi? Pour recréer, en fait, l'idée, c'est de recréer un peu ce que tu as fait sur 10 sur scène, avec plusieurs échantillonnages aussi. Il y a Éric Jean qui s'est joint à nous pour la mise en scène. C'est tout nouveau là, comme nouvelle là, d'hier. Donc, je suis très emballé par ça. C'est un metteur en scène d'expérience qui a aussi été directeur artistique au théâtre de Katsu. Et puis, qui a fait le dernier spectacle avec le Ballet Jazz de Montréal, le Dance Me de Leonard Cohen, et puis il a fait toutes sortes de trucs. Donc, on peut s'attendre à quelque chose de la haute voltige, là, de mise en scène qui va être trippante, là, c'est sûr. Puis, au niveau des instruments, avec Mathieu, on a une complicité de longue date, et puis on a vraiment du plaisir à jouer de la musique. Donc, ça, c'est contagieux. Et puis, le reste, les gens vont avoir le temps de se mettre la musique dans les oreilles d'ici là. Donc, ils vont être emballés de voir on est capable aussi d'aller ailleurs en spectacle puis d'amener ça à un autre niveau quand c'est le temps de les jouer. Ben, justement, j'étais curieux d'avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu tentes d'être le plus fidèle possible aux pièces du disque ou tu t'amuses un peu avec elles, t'improvises un peu, tu jazzes, tout ça? Oui, je suis le genre à m'amuser, moi. J'ai fait partie de ligues d'improvisation, tout ça. Puis je suis issu aussi du jazz, plus que du classique, mais bon, le classique a toujours été présent dans ma vie, surtout à l'écoute, je te dirais. J'ai écouté beaucoup de musique, donc ça s'est imprégné en moi.
de toutes sortes de musique, en fait, mais aussi de classique. Et puis, j'aime beaucoup, effectivement, dans le moment présent, me laisser inspirer par la spontanéité du moment. Il y a sûrement des gens là, qui écoutent la capsule et qui se disent, mon Dieu, il me semble qu'on le connaît, il me semble qu'on l'a déjà vu quelque part. Naturellement, tu parcours les routes du Québec depuis plusieurs années avec des artistes que les gens aiment beaucoup, mais au-delà de tout ça, tu as intégré la belle équipe de Jean-Benoît Lasanté sur l'émission En direct de l'univers depuis quelques temps. Je connais bien ce marathon-là. Il a été l'animateur de foule pendant plusieurs années sur ce show-là. Là, il y a eu la santé publique, me diras-tu, hein, à cause de ce qu'on appelle une pandémie, là, mais qui sait, ça viendra. Et puis, comment t'as embarqué dans ce bateau-là, Martin? Est-ce que tu as accepté ça à bras grands ouverts? Ben, j'étais au lancement de l'étiquette de disque là, sur laquelle j'ai sorti le disque Sfumato. Et puis, cette étiquette, ça s'appelle Pop-Up. Et puis, il m'a appelé cette journée-là. Et puis, je trouvais qu'il y avait plein de choses qui se passaient en même temps. Là. C'était une journée champagne, là, comme on dit. Et puis, tout de suite, ça a connecté au téléphone avec lui. C'est un être vraiment hyper sympathique. Puis, moi, avec l'horizon du mois de janvier qui s'en venait, c'est-à-dire aucun spectacle, pas possibilité à ce moment-là encore tout à fait de réintégrer l'art de la scène. J'ai fait comme, bon Dieu, une intervention divine. Puis l'équipe, j'avais rencontré France Baudouin à la Fondation Martin Matt la semaine d'avant. Puis c'était pas nécessairement connecté avec le fait que Jean-Benoît m'appelait, que je connaissais pas vraiment à ce moment. Et donc, je ne sais pas comment mon nom est venu au-dessus de la pile, mais je trouve que je suis très bien intégré à l'équipe. Puis ça se passe super bien. J'ai bien du fun avec les autres. Parce qu'écoute, c'est quand même un travail fastidieux pour Jean-Benoît et tous les musiciens. Vous avez des mash-ups à apprendre à chaque semaine. C'est assez complexe. C'est pas une petite gig du vendredi soir. Effectivement, mais c'est une gig en direct. Je trouve ça très excitant. C'est vraiment à la seconde près en direct. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup... je suis beaucoup habitué à ça puisque j'ai fait de la scène puis de la tournée pendant des années. Donc, ça, c'est sûr que c'est un mood qui m'intimide pas trop. Donc, ça prenait une aisance à ce niveau-là. Puis ensuite de ça, je connais la plupart des artistes qui viennent. Donc, c'est le fun de les revoir dans un contexte comme ça de plaisir. Donc, c'est le fun de participer à ce show-là à travers ma sortie d'album, tout ça. Écoute, ça fait partie de ce que j'aime faire. Alors ça, c'est naturellement les samedis 19h à Radio-Canada. Mais pour ce qui nous importe, tu seras donc de passage au Cabaret BMO, je le répète, le 2 septembre prochain avec les pièces de ton album Sfumato, mise en scène extraordinaire. Oui, tu veux rajouter quelque chose? Non, je veux pas. Je suis très content de je comprends. On est hyper content de t'accueillir aussi. Donc, 2 septembre, Cabaret BMO. Puis, je te laisse le mot de la fin, mais en fait, avec tes doigts et ton piano.
Apportez-moi aussi un blanc mouchoir pour essuyer les larmes de mes yeux. Cessez vos pleurs, la belle, séchez vos larmes, car sur ma foi, je jure de vous aimer. Mais il lui dit, il lui répète encore, au revoir, ma Louise, au revoir.